Nous voulons la paix, l'unité, l'amour, la non-violence et la réconciliation. Tel est le chant qu'ont scandé les jeunes filles qui ont défilé calicot à main, sur lesquels on pouvait lire Journée internationale de la jeune fille célébrée en territoire de Mambasa. Devant l'administrateur militaire adjoint, les jeunes filles ont exposé les habits auxquels font face les enfants suite à la situation sécuritaire inquiétante. Pascaline Apalomba a lu le message. Le territoire de Mambasa est l'un des territoires les plus touchés par les proliférations des groupes armés, étant la cause d'une augmentation des camps de violence, des droits humains, des violences basées sur le genre, y compris ceux des enfants, les faibles taux de scolarisation des jeunes filles et expose continuellement les jeunes filles à des risques qui affectent leur bien-être physique et mental ainsi que leur protection. Face à cette problématique, les jeunes filles réclament le renforcement de la situation sécuritaire en territoire de Mambasa ainsi que leur protection contre les risques et abus divers. Nous sollicitons auprès de votre autorité renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire de Mambasa, accompagner la jeune fille dans la prévention contre les risques et mitigation des VBG et autres abus, faciliter la mise en place des clubs de jeunes, faciliter la poursuite d'études de jeunes filles de classe terminale victimes de la grossesse précoce en fait de terminer les parcours, renforcer le plaidoyer avec le niveau provincial sur l'effectivité des FONAREV dans le territoire de Mambasa, promouvoir la cohésion sociale, prendre une décision visant à réduire l'exploitation économique de la jeune fille. L'administrateur militaire adjoint du territoire de Mambasa ayant reçu favorablement les plaidoyers des jeunes filles a tenu à remercier le chef de l'État et son gouvernement pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement tout en appelant tous les partenaires à conjuguer les efforts pour le bien-être de la jeune fille. Colonel Chichimbim Pomboa Maxime. Donc ces efforts sont fournis par notre gouvernement avec en première ligne le chef de l'État. Il est vrai que de nombreux progrès ont été enregistrés, notamment l'accès de la jeune fille à l'éducation, mais beaucoup reste à faire. Ainsi, j'en appelle à la conjugaison des efforts. Tous les acteurs, nous devons conjuguer les efforts pour pouvoir faire beaucoup plus. Par la suite, c'est au tribunal de paix que les jeunes filles se sont dirigées pour un autre plaidoyer. Ici, les jeunes filles ont demandé la promotion de leurs droits par la justice en réprimant les auteurs de violences basées sur les genres. Voici l'extrait du message lu par Merveille Apakayoali. L'article 57 de la loi portant protection de l'enfant stipule l'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation de violence. Pour cela, nous sollicitons auprès de votre autorité ce qui suit. Renforcer la promotion des droits des enfants par la répression des auteurs des abus et violations. Faciliter l'accès d'enregistrement des enfants vulnérables hors délai à travers les jugements supplétifs. Renforcer la protection des enfants filles dans les quartiers spéciaux. Après la réception du plaidoyer, le président du tribunal de paix a répondu, je cite, « Nous vous rassurons par rapport à votre plaidoyer, sanctionner les auteurs à chaque fois. Les parents doivent dénoncer à chaque fois les auteurs des abus afin que la justice se soit rendue. » Fin des citations. Pour rappel, cette activité a été rendue possible par l'ONG CEVAP sous le financement de l'UNICEF à travers IRC.